Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 20 décembre 2023, 16h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur le Bitcoin qui a poussé pas mal aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on retrouve une cryptomap qui repasse dans le vert. On va regarder tout ça en détail. On a le Mina qui pousse plus 20%, STX 25, NIR Protocol 22. Enfin bref, ça pousse un peu de tous les côtés. Allez, on va regarder tout ça en détail sans plus attendre. Allez, démarrons directement sur notre Bitcoin. Donc souvenez-vous, le Bitcoin, je vous avais indiqué effectivement une information très intéressante à prendre en compte, mais avant de vous en parler, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc souvenez-vous, je vous avais mis effectivement sur mes précédentes vidéos le fait qu'on avait ici un très joli double bottom en vue jour. Donc vous le voyez ici, premier bottom, deuxième bottom, et effectivement, il fallait breaker ici la ligne de coup du pattern au 43 024 $ pour effectivement aller chercher, pourquoi pas, la target. La target, d'ailleurs, on va regarder ensemble si on a été la chercher. Et non, on n'a pas été chercher la target parce que la target du pattern se trouve en réalité à 44 828 $. Alors, en réalité, le problème, c'est que là, pour l'instant, on est bloqué. On est bloqué par le dernier plus haut. C'est pour ça que le Bitcoin aurait pu pousser encore plus fort. Mais là, vous le voyez, par rapport au dernier plus haut qui est ici, malheureusement, ça nous fait une sorte de résistance. Donc ici, le problème, c'est qu'on est bloqué à 44 197 $. Il faut breaker ça pour aller chercher dans un premier temps les 44 768, puis aller chercher la target, effectivement, du double bottom au 44 828 $. Maintenant, là, on voit que ça a quand même pas mal poussé. C'est bien. Ce qui serait bien surtout, c'est de clôturer la journée. Il faut vraiment à minima, garder la clôture jour au-dessus des 42 434 $ pour que cette résistance se transforme en support. Ici, si possible aussi, 43 090. Ça, je rappelle, on va revenir dessus de toute façon dans la deuxième partie de vidéo. Mais ces 43 090, je vous avais expliqué que ça allait être une zone très importante à récupérer. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on réintègre aujourd'hui, qu'on arrive à clôturer, donc à 1h du matin, hein, la journée est encore longue, là il est actuellement 16h25, donc voilà, il y a encore beaucoup de temps à passer. On peut très bien être ici actuellement, et malheureusement, on clôture la journée ici, vous savez. Donc bon, affaire à suivre, mais pour moi, ça, 43 090, il faut impérativement sauvegarder ce niveau-là. Et si possible, eh ben les 43 822 $, qui est une zone de résistance. Comme ça, cette résistance se transformerait en support. Ce serait le petit bonus, on va dire. Mais déjà, si on arrive à récupérer les 43 090, ça, ce serait parfait. Maintenant, donc là, effectivement, double bottom, bon, bah, c'est déjà un peu trop tard pour rentrer, hein. Il fallait rentrer ici, je le rappelle, je vous avais donné le niveau clé du pump, effectivement. Donc ça, il n'y a aucune surprise, hein, pour tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis quelques jours, il n'y a aucune surprise. On connaissait déjà ce mouvement-là. Mais surtout, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que là, on a ce double bottom. Et heureusement que ce double bottom a pump, parce que je le rappelle qu'on était dans une zone dangereuse avec ce premier top et ici un deuxième top qui aurait pu nous emmener aux 38 000 $, mais le Bitcoin a décidé effectivement de valider plutôt que le double top, il a préféré valider le double bottom et du coup reprendre une phase haussière. Et tant mieux, parce que si on aurait malheureusement fait le deuxième top ici, on break ici la ligne de coup qui était à 41 229 $, bon bah là effectivement par contre on aurait pu chuter et chuter fort. Mais c'est pas le scénario que le Bitcoin a décidé de choisir. Et tant mieux, en tout cas, on a pu anticiper sur ma chaîne YouTube tout ce mouvement-là. Et ça, pour le coup, c'est vraiment cool parce que ces profits-là sont dans notre poche. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en réalité, regardez ça comment c'est chirurgical. Ce matin, je vous avais dit, et d'ailleurs, il n'y a pas que ce matin, mais depuis un moment, je vous avais dit, là, on n'a pas le choix. On avait breaké ici la zone du bas du range. Là, vous le voyez, en vue 4 heures, cette boîte violette qui était là. Ça, c'était un range. Ce range a malheureusement été breaké par le bas ici. Suite à la cassure du range par le bas, on a bien sûr eu le signal de vente. On a tenté ici de réintégrer l'ancien range, malheureusement, on n'a pas réussi. On a tenté hier encore de le faire, malheureusement, ça n'a pas réussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de le faire. D'ailleurs, je rappelle que le titre de mes vidéos précédentes, déjà, quand on regarde celle de ce matin, c'était maintenant ou jamais. Et si on regarde la vidéo d'avant-hier, c'était scénario méga bullish. Donc tout ça, il n'y a aucune surprise sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit que si on arrive à réintégrer l'ancien range en venant du bas, donc les fameux 43 090, la théorie du trading veut qu'on aille chercher le haut du range. Qu'est-ce que le Bitcoin nous a fait? Eh bien tout simplement une masterclass, parce qu'on a été chercher ici, vous le voyez, le haut du range qui se trouve au 44 298 $, vous le voyez. On a été touché
ce haut du range, et pour l'instant, c'est ça qui est en train de nous bloquer. D'ailleurs, le haut du range, je vous dis des bêtises, le haut du range, c'est les 44 310 $. Donc là, pour l'instant, c'est ça qui nous bloque, malheureusement, vous le voyez. Mais en tout cas, en termes de target et en termes de trading, franchement, c'est vraiment chirurgical. Tac, on tente la réintégration, on se fait rejeter, on va chercher de la force, on revient. Surtout que je vous avais dit que là, on avait effectivement une tasse séance. Souvenez-vous, ce matin, je vous en parlais. On avait la tasse et la anse. Donc ça, effectivement, hein, figure chartiste de retournement haussière, boum. Ici, on n'a pas réussi à breaker, mais avec la tasse séance, on prend de la force, on break et on va chercher la target. Donc maintenant, ce qu'on veut voir, c'est ici, là, aller chercher la résistance des 44 768 $. Le problème, c'est que on va avoir petit à petit, plus on avance dans la semaine, un calendrier économique qui est dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que là, à partir de demain, on va avoir des indices très importants, notamment le PIB trimestriel, les inscriptions hebdo au chômage, l'indice manufacturier Fed de Philadelphie, et surtout vendredi, on va avoir le PCE Core. Donc effectivement, ça, ce sont des gros indices qui vont tomber qui concernent l'inflation. Donc en fonction de la force de ces indices, bon bien sûr, si c'est les indices qui sont prévus, il n'y aura pas de surprise. Par contre, si ce ne sont pas les indices prévus, donc c'est-à-dire qu'un autre chiffre débarque, et bien là par contre ça pourrait avoir des effets et des impacts importants sur les marchés financiers et bien sûr sur le Bitcoin, et qui dit Bitcoin dit les altcoins. Donc là effectivement, on va patienter quand même, mais d'ici la fin de semaine, on risque d'avoir des gros indices qui vont faire pas mal bouger les choses. En tout cas, c'est une possibilité. Mais là en termes de trading, franchement pur et dur, c'est encore une fois une masterclass du Bitcoin. Est-ce qu'on a fini de pump? Temporairement, j'ai envie de dire oui, du fait que là, on est bloqué par cette résistance. Mais vu qu'on n'a pas été chercher la target du double bottom, il est possible qu'on ait un Bitcoin qui pousse encore un petit peu pour aller chercher, pourquoi pas, les 44 800, voire même toucher les 45 000 $. Je rappelle qu'on va avoir une résistance donc aux 44 768, puis 44 997 et 45 394 $. Donc ça, ce seront les résistances à aller chercher en cas de break ici de notre range par le haut. Maintenant, le problème, c'est que vous le savez, si on n'arrive pas à breaker ce range par le haut, qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste agrandir un petit peu mon range. Voilà, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, si on n'arrive pas à breaker le range, eh bien, on va se faire rejeter pour venir retester le support des 43 822 $. Si ce support ne tient pas, on retournera chercher, bien sûr, ici, le bas du range qu'on avait breaké, donc au 43 090. Ça, c'est le scénario, malheureusement, bear, si jamais notre Bitcoin n'arrive pas à pousser encore plus fort. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même très très propre. D'ailleurs, est-ce que la tasse séance a été chercher sa target? Eh bien, je suis curieux de voir, et non plus, on n'a toujours pas été chercher la target, parce que la target de la tasse séance, en réalité, c'était les 45 083. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs points de convergence qui montrent qu'on pourrait aller chercher du côté du Bitcoin la zone des 44 800, voire même les 45 000 $. Mais attention, ce sera quand même une zone de prise de profit. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, là, ça pousse pas mal. C'est vraiment hyper intéressant. On va jeter un coup d'œil du côté des altcoins maintenant pour voir effectivement les opportunités et ce qui se passe un petit peu de ce côté-là. Et d'ailleurs aussi, en parlant d'opportunités, si vous êtes intéressé par plein d'opportunités de trading tout au long de la journée, vous savez que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin et bien sûr les altcoins. Donc ça vous permet de recevoir tout ça. Bien sûr, le trading n'est pas recommandé aux débutants, donc avant de se lancer dans le trading, il faut à minima avoir les bases. Allez, au niveau de nos cryptos du top 100, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on démarre avec l'Atom Cosmos. Regardez qu'est-ce qu'on voit du côté de l'Atom Cosmos. Vous le voyez? Premier bottom, deuxième bottom en vue 4 heures. Atom Cosmos a deux doigts de faire un petit pump. Donc ça, un petit double bottom ici, ça fait plaisir. Alors, le niveau clé qu'il va falloir breaker, je vais vous le donner tout de suite. Ce niveau clé, il est ici. Avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube évolue et que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous, ça vous prend juste quelques secondes et moi je vous en remercie infiniment parce que ça me donne beaucoup de force pour continuer et beaucoup plus de visibilité sur les réseaux. Donc là, au niveau de l'Atom Cosmos, il va falloir qu'on break ici le niveau clé de résistance qui se trouve au 10,934. Si on arrive à breaker en vue 4 heures, validé, confirmé, pullback compris ce niveau-là, eh bien on pourrait aller chercher ici les 11,458 zones de prise de profit, vu que c'est la zone, effectivement, de target du double bottom. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les prochaines 72 heures sur l'Atom Cosmos. Bien sûr, vous le savez, tant que le Bitcoin pump, tout va pump avec lui. Mais si le Bitcoin retrace, tout va chuter avec lui. En tout cas, l'Atom Cosmos, on n'est vraiment pas loin de breaker le niveau clé, donc à surveiller de très très près en vue 4 heures.
On va parler maintenant de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, c'est pareil, hein, vraiment à l'image du Bitcoin. Vous le voyez sur l'Ethereum en vue 4 heures, on avait ici un premier bottom, un deuxième bottom avec un deuxième plus haut que le précédent, donc ça c'est plutôt bullish. Et il faut qu'on break ici la ligne de coup du pattern qui se trouve à 2256 $. Donc pour l'instant, malheureusement, elle n'est pas breakée. Mais c'est pas très grave. Moi, ce que je voulais impérativement voir du côté de l'Ethereum, c'est ça. C'est ici, vous le voyez, ici, cette ligne de tendance baissière. Ce matin, je vous en avais parlé. Je vous avais dit que là, dans les 6 prochains jours, on risquait d'avoir effectivement une prise de décision entre la cassure par le haut de la ligne de tendance baissière ou bien malheureusement la cassure par le bas du support. Et là, on voit que l'Ethereum essaye de breaker par le haut la résistance de la ligne de tendance baissière. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, on a ce double bottom qui est ici sous nos yeux qui pourrait aider à breaker encore plus fort cette ligne de tendance baissière. Donc on n'a pas le choix. On veut impérativement une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 2257 $ pour valider ce double bottom et pourquoi pas aller chercher la target de ce pattern qui serait quant à elle ici à 2370 $. Donc là, au niveau de l'Ethereum, ça peut être aussi pour les prochaines heures, prochains jours, parce que là, effectivement, on a ça sous les yeux. C'est de la vue 4 heures, et vous le savez, vue 4 heures est égale à environ 72 heures maximum. Polygon Matic, on remonte un peu, donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on voit que pour l'instant, on rebondit sur le support des 0,7707. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à regagner les 0,8068. Maintenant, on va surtout parler du Shiba. Le Shiba, très 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 intéressant. Je rappelle bien sûr qu'en description de vidéo, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement de bénéficier de 10% à vie sur vos frais de transaction. Et ça vous permet de bénéficier aussi d'un bonus qui peut aller jusqu'à 50 $ pour votre inscription. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de compte sur Binance, vous allez pouvoir trouver le lien en description de vidéo. Donc là, au niveau du Shiba, eh bien, on voit que là aussi, on retrouve le double bottom. Donc ça, c'est cool, parce que le double bottom n'est pas encore validé. Donc ça pourrait arriver par contre dans les prochaines heures, prochains jours. Le niveau clé qu'il va falloir breaker, il se trouve ici, au 0,010529. La cassure validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures de ce niveau-là pourrait entraîner effectivement un mouvement potentiellement haussier pour aller chercher la target théorique qui se trouve quant à elle à 0,011214. Attention, on aura une grosse résistance au 0,010976. Donc là, ça c'est très bien du côté du Shiba Inu. On va voir, on espère vraiment que ça va se valider. Le Solana qui pousse, et ça c'est très très bien, parce que là du coup, on avait vu, je vous le rappelle, en vue jour, la grosse boîte de résistance, et là vous le voyez, on arrive vers le haut. On arrive vers le haut de cette boîte de résistance, et là vous le voyez aujourd'hui, on a été quasiment touché la résistance des 81,705, donc ça c'est fort. Maintenant on n'a pas le choix, on veut impérativement une clôture validée, confirmée, pullback compris en vue jour, des 81,705, pour effectivement valider ce breakout et continuer la phase haussière. Malheureusement, c'est une zone de résistance importante, et tant qu'on est dans cette boîte orange que je vous ai dessinée, on est bloqué malheureusement, mais là pour le Solana ça peut sentir très très bon. Effectivement, si on continue de breaker les résistances, c'est pour aller chercher bien sûr des points plus hauts. On va continuer du côté du XRP. XRP, regardez, en vue jour, on y est vraiment juste en dessous, sous la résistance. Regardez comment c'est quand même chirurgical. On est vraiment sous la résistance qui se trouve ici au 0,6262. C'est une résistance en vue jour, donc qui correspond au haut du range. Tant qu'on est sous ce niveau-là, malheureusement, et qu'on ne fait pas une cassure validée, confirmée, pullback compris de ce niveau-là, malheureusement, on est bloqué. Mais si on arrive à breaker, effectivement, on pourrait avoir du côté du XRP quelque chose de plutôt intéressant. Surtout qu'en réalité, regardez ça, peut-être que le XRP est en train de nous former un double bottom. Regardez, premier bottom, deuxième bottom ici, donc si jamais on arrive à pump et breaker ici la ligne de coup au 0,6724, ça pourrait être très intéressant du côté du XRP. Affaire à suivre. En tout cas, clairement, tant que le Bitcoin pousse, tout poussera avec lui. Si le Bitcoin se met à retracer, de toute façon, vous le savez, tout retrace avec le Bitcoin. Donc on va suivre bien sûr le Bitcoin, et je rappelle, j'ai mon channel des alertes dans lequel je vous analyse le Bitcoin et les altcoins tout au long de la journée. Je vous envoie des alertes concernant des crypto-monnaies à surveiller. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, le lien est en description de vidéo, ce n'est pas recommandé pour les débutants bien sûr. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, fin de journée pardon, et je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.